هلا اجا الزعيم العظيم على دين مضفقة. لا 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 الشعب يقول اني حاكم كريم. ايوه. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Plenty. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est sur Clash Royale encore une fois. Je vous proposerai une vidéo sur Hearthstone un peu plus tard. Là c'est juste pour vous présenter le deck qui m'a permis de passer Arena 6, mais vraiment très facilement, alors que mes troupes ne sont même pas maxées comme vous pouvez le voir, hein. Enfin par rapport à mon niveau, j'affronte des gens qui ont des troupes bien meilleures je pense. Je vais vite faire regarder ça. Donc vous voyez, moi je déjà avais par exemple... Voilà, lui il a niveau 8, moi j'ai niveau 16, j'ai parlé, les épiques je les ai un peu plus haut level puisque j'ai pas mal de chance. Bon, vous voyez que j'affronte quand même des gens qui ont des plutôt bonnes troupes et j'ai quand même réussi à faire du 10-1. Je vous jure, c'est pas une blague, hein, 10-1. Sans compter l'égalité, vu que ça c'est une égalité, du coup on compte pas comme une défaite ni comme une victoire. Donc une victoire, 2 victoires, 3 victoires. Contre quelqu'un de mon clan, on compte pas, 3 victoires. Attendez, j'ai mal compté. Bon, on recommence. Une victoire, 2 victoires, 3 victoires, 4 victoires, 5, 6, 7, hop là, 8, 9, 10, voilà, 10 victoires pour juste une seule défaite. Donc c'est vraiment un énorme quota de win quand même. J'avais bien redescendu, là je suis énormément remonté grâce à ce deck. Donc je vais rapidement vous présenter avec quelques games. Donc on va voir celle qui m'a permis de passer. Je ne vais pas partager, je vais regarder. Alors on va regarder ça tout de suite. Donc c'est un deck combo cochon. Ah je vous ai pas... Attendez, je vous montre la decklist avant. Pourquoi? Merde. Wow. Calme-toi. Je vais vous montrer la decklist avant. Donc alors cette decklist se compose du prince, du sort de freeze en premier pour recommoter avec le cochon, ensuite les spires gobelins pour tuer les troupes aériennes, en même temps ça fait des petits tokens qui counter le prince, le wizard pour une grosse AOE assez puissante et aussi counter par exemple le dragon, le grider pour la combo, le prince. C'est fort, enfin ça inflige énormément de points de dégâts. Par exemple, vous attaquez avec la combo d'un côté, le mec est obligé de défendre, vous envoyez le prince de l'autre, il peut pas l'arrêter. La Tesla, une des meilleures défenses pour moi. Le mignon, la mignonne horde, ça counter pas mal de troupes, que ce soit la sorcière, même les dragons, ça les counter si vous les mettez bien. Ça counter quasiment toutes les troupes du jeu en fait, les mignons, c'est pour ça que c'est bien. Et la sorcière pour les petits tokens et aussi les dégâts un peu à la sorcier. Ce qui fait que je suis quand même une troupe pas mal, hein. En plus j'ai niveau 3. Donc du coup bon, on va regarder enfin cette partie que vous voulez absolument regarder. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors contre Beer du clan canadien Made. Donc Beer c'est bière ou ours, je sais plus. Ou les deux. Donc là je vais directement poser ma petite Tesla en défense. Vous voyez, elle fait vraiment pas de dégâts. Et hop là, j'envoie le petit sorcier pour finir le dragon, plus là, et le prince. Hop là, comme ça on va pouvoir tuer facilement ces petites troupes là, hop là, et tuer son géant. Donc là on a fait pas mal de value, malgré que je pense que le... Ouais, il a pas survécu lui. En plus, on va détruire les petits serviteurs, du coup il n'y a plus que le géant. Et nous on a l'avantage de la mana. Du coup là on est vraiment en très bonne position, c'est-à-dire qu'on a une défense, malgré qu'elle se détruit, mais on a surtout bien plus de mana. Du coup je vais décider de jouer la sorcière d'un côté. Puis elle pose pas mal de pression à elle seule, l'adversaire va se sentir obligé de la gérer, ou alors il va l'ignorer comme il a fait. Du coup je lance la combo. Et regardez la combo comme elle est dévastatrice. Regardez ça, hop là, je lance le grinder, le mec se la tourne, et paf, je gèle. Bon là ça a gelé pas les petits... derrière là, donc du coup je suis déçu. Et regardez ces dégâts quoi, j'ai fait la moitié de la vie de la tour sans aucun problème, alors qu'il y avait en plus des défenses. Donc là de l'autre côté je me dis, oh merde, attends, il va peut-être prendre cette tour. Du coup hop là, non tu la prendras pas, je l'empêche. Pendant que en haut on a quand même mis sa tour assez bas. Là on fait la petite combo prince plus sorcier comme avant, mais il nous rejoue encore son petit géant. Voilà, du coup on va jouer la petite Tesla, parce que pour l'empêcher d'arriver lui, il risque de nous saouler là avec ces petites gargouilles qui a fait vraiment pas mal de points de dégâts. Du coup là on n'est pas si en avantage que ça, hein. Il
on a l'avantage du mana. Non, même plus en fait. On a quasiment égalité. Du coup là je vais lancer la combo. Hop là. Et regardez, regardez. Là on va prendre la tour, c'est quasiment sûr. Hop là, on gèle les deux. Et hop là. Ah non, il va rester pas grand chose. Ouais, 32 PV. Oh là, c'est vraiment rien. Activation unique. What 8. Ouais, bon, c'est bon. Donc là, on défend, on veut pas qu'ils prennent la tour et c'est fini. Du coup, on va abandonner cette tour en préférant prendre l'autre sans problème et en défendant celle du milieu qui est là actuellement en danger quand même. Du coup, on va jouer la sorcière. On va friser le tout. Voilà, pour qu'on ait le temps un peu de tout gérer avec les petits squelettes qui font vraiment pas mal de dégâts. Du coup, là, c'est bon. On a arrêté son assaut, notre tour a plus beaucoup de vie. La scène un peu moins. Et là, on va jouer stratégique. Du coup on se dit on a la combo dans pas longtemps. J'ignore carrément la combo. J'envoie direct le petit cochon là. Oui, tu vas faire. Ouais, il fait vraiment pas énormément de points de dégâts le cochon. En 2 coups il a déjà retiré vraiment pas mal de la vie. Ensuite on va jouer la sorcière pour arrêter ces petites troupes. Hop là, la Tesla. Le sorcier pour one shot un peu tout. Hop là. Et là on avance, on progresse. Là, je me dis ça c'est dangereux, le dragon. Hop là, je joue les petits mignons qui est le counter. Et hop là, je joue directement derrière et je me dis c'est bon, c'est gagné. Je vois pas comment il peut arrêter ça. Je gèle. Lui aussi. Donc il n'y a plus de vie, sauf que moi j'ai des troupes derrière. Et c'est gagné. Donc j'ai déjà mon... Pardon, il y a mon chat cabot derrière. J'ai déjà mon adversaire carrément bien joué. Et c'est grâce à cette bataille que je suis passé à l'arène au-dessus. Donc on va encore en regarder une ou deux. Hop là. Donc celle-ci contre un deck Arc-X. Je vais essayer de prendre quand même des games où il faut au moins 2-1. Oh celle-là c'était un 3-0. Non, ça devait être un mec AFK. Du coup on va regarder celle-là. Donc alors, je suis Arena 5 encore. Contre Kev Adams. Voilà, tout le monde le connaît. C'est pour ça que je voulais chier dessus. Pardon. Donc on va démarrer la partie. Donc là j'ai une petite combo, celle du prince sorcier, que je vais sûrement lancer. Donc j'attends un peu, j'attends qu'il joue quelque chose. Je vois ça et je me dis merde, je vais peut-être pas dû lancer mon sorcier. Du coup je pense que je vais jouer le Hog Rider Givre sur cette tour de l'enfer. Ouais, là c'est quasiment sûr que je le fais. Hop là. Ah non même pas, je le fais carrément seul juste pour arrêter. Ouais bon. C'était un play pas mal aussi. Et là je me dis aïe. Putain, l'arc-X il va faire mal. Il va faire très mal même je dirais. Du coup j'envoie directement ça. Il faut pas que l'arc-X continue. Sinon il va continuer à faire énormément de dégâts. Du coup j'en profite aussi pour rééquilibrer un peu la vie. Hop là. Du coup c'est moi qui ai pris un peu l'avantage. Malgré qu'il ait plus de mana que moi. Et que j'ai rien pour défendre moi. J'envoie mon sorcier qui va faire la défense tout seul. Mais je pense qu'il va quand même prendre la tour. Hein. Là, ce sorcier... Ah non je sais même pas. J'ai rien dit, du coup devant on va jouer le petit prince pour non, si, ok, pour, j'allais dire pour cover, mais c'était un peu trop tard, bon il va quand même infliger son point de dégâts. Il joue la tour de l'enfer pour finir le prince, qui aura quand même le temps d'afficher pas mal de dégâts. Et là pour l'instant il a un léger avantage, avec qu'on a plus de mana, enfin d'élixir pardon, désolé. C'est l'habitude. Du coup, nous, on va jouer les petits mignons pour détruire la tour de l'enfer. Derrière la sorcière pour se débarrasser rapidement de ses troupes. La sorcière va commencer à progresser seule. Et elle peut prendre la tour seule. C'est pour ça le mec il a peur, il va jouer directement à mon avis. C'est... Ah ouais, je joue sans dragon. Moi j'aurais joué direct les barbares plutôt. Tu vois, la tour est déjà prise d'avance, hein, c'est sûr. J'aurais joué les barbares pour arrêter bien plus vite le Hog Rider. Bon là par contre la tour aussi va être prise sûrement. Ah non je veux même pas lui laisser hein. Je suis déterminé moi. Hop là. Et j'ai envie un peu qu'il focus ma tour pour laisser l'autre un peu seul. Donc du coup je prends directement son camp là. Je fais un sort de gifle pour permettre d'optimiser un peu mes petites troupes qui vont lui mettre de la pression. Directement derrière le Hog Rider. Fait des dégâts, Là il se dit bon, sur notre troupe je l'ai avec ma Fireball. Du coup je vais préférer poser la pression de l'autre côté. Et à la dernière seconde lancer la boule de feu pour avoir quand même posé assez de pression.
Voilà, il décide de faire ça, donc du coup il envoie la boule de feu, égalité. Mais je pense pas qu'il s'attendait à ça. Et là, boum. Cette tour sorcier, cette tour ne fait quasiment rien. Je gèle son autre. Les barbares ne vont pas suffire à défendre vu que ma sorcière a déjà pris son focus. J'envoie directement derrière le petit Hog Rider et qui va, je pense, finir la game. Boum. Ah non, même pas 200. Oula. À mon avis, j'ai dû avoir peur de l'égalité. J'étais en mode, ah non, il peut pas mettre une égalité comme ça, lui. Ah, non, 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 non. Non, 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 non. Du coup, je joue directement derrière le prince et je suis en mode. Hop là. Là, il inflige des dégâts. Je me dis, oh non, mince, faut que je me débarrasse de lui. Hop là. Et le prince qui va finir comme ça. Boum. Ah non. Là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé la game. Du coup, là, j'ai la combo, c'est gagné. Il peut strictement rien faire. Voilà, et c'est gagné. Attendez 2 petites secondes, les amis. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop là, du coup, on va directement regarder une dernière game. Ça fait combien de temps de vidéo? 11 minutes? Ouais, c'est ça, 11 minutes. Du coup, une dernière petite partie. Une victoire, bien sûr. Contre Yannick. Du clan Unfake. Qui est un niveau 6. Donc, on va voir ça tout de suite. Comment cette game s'est déroulée. Donc, c'est encore un 2. On fait souvent des 2 avec ce deck. Hein. Je vous préviens tout de suite. Et là, j'ai une petite technique. Je sais pas si c'est un bug. Mais vous voyez, je suis direct à pas mal d'élixir en fait. Enfin, je sais pas si c'est juste une impression que je me donne. Mais essayez de jouer toujours juste avant que votre barre d'élixir soit pleine. Pour essayer d'optimiser un peu votre élixir. Du coup, je décide d'envoyer la combo de ce côté-là. Qui ne pourra pas arrêter. Comme vous le voyez. Mais de l'autre côté, il me pose quand même pas. Donc pour moi, cette tour est quasiment déjà prise. Hein. On fait les dégâts largement suffisants. Voilà, cette tour est prise. De l'autre côté, je défends avec les petits gobelins. Les petits minions. Et là, j'ai largement un avantage. C'est-à-dire, on a autant de mana. Et moi, j'ai une tour. Et il a été obligé d'envoyer ses fléchettes pour défendre. Du coup, je me dis, là, j'ai quand même un bon gros avantage. Donc, il va falloir en profiter. Je vais jouer ma petite sorcière en derrière. Quand il n'y a rien à faire, jouez votre petite sorcière. Elle va poser de la pression à elle seule et pourra vous aider un peu plus tard avec ses petits dégâts et ses petits squelettes qui vont prendre les focus des grosses créatures. Le mec joue son géant, du coup je vais lancer la combo. Et on va voir encore une fois son efficacité. Donc là il me joue des barbares derrière, je gèle le tout. Et là je prends tranquillement la tour, hop là. Je la prends pas en entier, mais vous voyez que je lui inflige vraiment des dégâts assez considérables. Ce deck est vraiment très fort. On l'a passé à 500 PV alors qu'elle était full life il y a quelques secondes. C'est vraiment surpuissant. Alors qu'en plus il avait des défenses. Hein. Donc là je mets ma Tesla en défense, comme toujours. Et je lui dis, la sorcière, défends-toi! Donc du coup le sorcier va détruire la petite cabane là. Et là je me dis, allez, je lance tout. Je mets la pression. Je gèle. Voilà, comme ça la sorcière peut faire ses dégâts. Je me dis, elle commence un peu à poser de la pression là. Du coup, je pose mon sorcier qui se fait tuer en un coup de bombe. Donc là je me dis, ah, cette tour est condamnée un peu là. Quand même, j'essaie de défendre comme je peux, mais je perds plus d'élixir que j'en gagne. Du coup je me dis, ah, ça sert à rien. Je vais tenter juste de tempo en gelant. Voilà, comme ça, les petits squelettes meurent. Et je vais pouvoir recharger mon sorcier ou ma sorcière. Qui va infliger les dégâts supplémentaires pour survivre. Et là je me dis, vite, il faut rapidement ma combo et je vais pouvoir tenir. Du coup je joue le prince pour reposer la pression. Le mec va devoir défendre absolument, sinon c'est fini. Et là bon, là pour moi je me dis c'est fini. Hop là, il y a le Hog Rider qui va faire le taf. Et là non en fait. Non, le Hog Rider est bugué contre les murs. Mais il va faire quand même les dégâts. Un coup et c'était réglé. Il n'y a pas eu le coup, mais ça va pas suffire à défendre. Sa tour a moins de vie que la mienne. Et la sorcière va faire les dégâts finaux pendant que lui a 387 PV. Ah, il était pas grand chose, il a déjà un peu rage quand même. Donc on va arrêter cette vidéo là. Dans la prochaine vidéo, je vais peut-être vous ouvrir ce coffre en direct. Donc le Magical Chest que je vais ouvrir dès que celui-ci a fini de s'unlock.
pour l'avoir demain vers 6-7 heures quand je vais me lever. Et pouvoir rouvrir les autres chests. Donc voilà. Donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo, sûrement sur Hearthstone. Donc allez, bye bye.